Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne de Christelle Lécarté-Nous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que si vous êtes en vacances, eh ben, que vous pouvez profiter un maximum de vos vacances, parce que ça passe très très vite. Moi, les miennes, elles sont déjà finies, et vu que ça suivait le déménagement, je peux vous dire que je ne les ai même pas vues passer. Quoi vous dire d'autre? Je vous remercie d'être là, je vous remercie de me suivre. Je mets un grand merci à ceux qui se sont abonnés à la chaîne, à ceux qui me mettent des j'aime, parce que du coup, ça permet de voir aussi quelle vidéo plaît le plus à ce moment-là. Quel thème vous intéresse le plus aussi, hein. Voilà. Alors bon, le sentimental, j'ai vu que ouais, vous étiez très très nombreux, et des fins aussi. Et je suis très très surprise sur le pro, vous accrochez pas vraiment. Je suis pas la première à le dire, hein. Il y en a d'autres de mes collègues qui font aussi de temps en temps des guidances sur le travail et tout ça. Et visiblement, vous avez un petit peu de mal à y aller, à accrocher, alors que pourtant, dans les consultations, j'ai quand même des personnes qui, on va dire, euh, viennent me consulter pour ça. Donc, si on vous met des vidéos pour vous aider un petit peu et essayer de vous guider, c'est que, c'est pas pour rien, quoi. En plus, c'est gratuit. Donc, je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre. Voilà. Enfin bref, voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance sur les énergies de la semaine et avec un petit message aussi de l'oracle du quotidien, des fées et de l'arbre de vie. Comme ça, vous aurez la totale. Où tu vas, toi, tu viens là. Elle veut sauver. Et voilà, comme ça, vous allez pouvoir avoir vos énergies de la semaine, savoir un petit peu ce que vous allez avoir à affronter ou pas, mettre en place peut-être aussi, ou peut-être des petits conseils tout simples, hein. Donc ce sera à vous effectivement d'adapter à votre situation, ne l'oubliez pas. Bon, décidément, le dernier tas, il y a, à part les premières cartes, j'en ai deux à chaque fois. Bon, c'est pas une raison pour choisir celui-là, hein. Alors, j'essaie de mettre bien dans le viseur du... Bon, je vais vous mettre des pierres comme d'hab, hein. Voilà. Alors, pour cette guidance, donc c'est une guidance énergétique. Donc pareil, vous posez, vous mettez pause la vidéo si vous voulez pour choisir votre tas. Je vais vous présenter les pierres. Je voulais dire aussi bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, hein. Je vous fais un petit coucou, je vous oublie pas. Je suis contente de voir qu'il y a des nouveaux inscrits, ça fait toujours plaisir. Je remercie ceux qui me donnent des noms de chaînes aussi pour aller voir. Alors, je vais essayer d'y aller. C'est vrai que j'ai pas trop eu le temps pour l'instant. Mais voilà. Mais je vais y aller. Vous inquiétez pas. Quoi vous dire d'autre? Il n'y a pas de hasard. Si vous êtes ici sur cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose pour vous que vous devez entendre dans cette guidance. Alors, ça peut être le message que d'une carte, ça peut être l'ensemble de toute la guidance. C'est à vous de voir comment vous le sentez. Point barre. Voilà. On va commencer. Je vais vous présenter les pierres parce que je pense que c'est ça qui va vous intéresser le plus. Voilà. Alors, on a le petit cœur. Il est magnifique. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Alors, je vais faire ce que je ne fais jamais. Je l'ai acheté dans la boutique des yeux de Gaïa. Voilà, regardez comment il est beau. Alors, je ne sais pas si on voit les reflets. Donc, c'est un cœur en sélénite. Voilà, donc moi, j'en avais pas justement de la sélénite et j'ai trouvé super beau. Et du coup, j'ai dit, je tente. Alors, voilà, je vous ai dit une fois le nom de la boutique où je l'ai eu, mais je ne recommencerai pas. On verra si un jour je suis assez célèbre pour eux et qu'ils me proposent un partenariat. Peut-être que je citerai davantage leur nom, mais pour l'instant, je ne suis pas là pour leur faire de la pub. Alors, la tourmaline noire, voilà, pour le deuxième choix, et un cristal, oui, un cristal de roche, ou un quartz de cristal roche, comme vous voulez, un quartz de roche pour le troisième choix. Allez, c'est parti, on va donc découvrir pour le premier choix ce qui est sorti. Alors, on a grandeur et complétude. Ces cartes sont magnifiques, je les adore. Enfin, je les adore toutes mes cartes, de toute façon. Automne, des dépenses imprévues, hein, ça arrive. Et l'éclair. Bon, alors, on a grandeur et complétude. Alors, peut-être que pour certains et certaines, vous avez des projets grands, énormes, qui vont demander beaucoup de travail, ou alors effectivement
vous commencez à recevoir par rapport à votre projet et vous avez une certaine reconnaissance, une certaine notoriété et du coup, ben voilà, on vous dit qu'il faut que ben en fait tout se complète, hein, grandeur et complétude, voilà. Là, vous avez trouvé votre équilibre par rapport à ça. Pour d'autres, ça veut dire que vous avez peut-être des projets, mais vous hésitez à voir plus grand. Et là, on vous invite à le faire. Faut pas avoir peur de voir, bah, je sais pas, vous vous dites oui, peut-être que l'année prochaine, machin. Mais peut-être que votre projet, il va nécessiter plus de temps de réalisation. Donc, on vous dit qu'il faut peut-être voir plus loin et plus grand aussi. Voilà un petit peu pour votre, votre temps, comment dire? Ah, je vais y arriver. Voilà, il faut voir grand votre projet et puis pas avoir peur de voir loin aussi, hein. Peut-être que voilà, vous voulez, créer une entreprise que en France, mais peut-être que ça serait mieux si vous vous ouvrez à l'Europe ou au monde entier peut-être aussi, hein. Tout dépend de l'activité que vous voulez mettre en place. N'hésitez pas. En tout cas, cette carte, elle vous invite à faire. Alors, faites-le. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, automne, en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Alors, bah voilà, il y en a peut-être qui ont déjà commencé à poser des intentions, à mettre leur projet en place, qui travaillent dessus depuis un certain temps. Donc là, on vous dit que la période de l'automne vous sera favorable. Peut-être aussi que vous avez projeté d'acheter une maison ou une voiture et qu'en automne, vous trouverez la perle rare et du coup, bah voilà, ça va se décanter aussi pour vous. Ensuite, ça peut être aussi une personne du point de vue sentimental qui revient vers vous en automne, hein, c'est pas impossible aussi. Allez, les dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente, perte financière, fraude, vol ou perte, mettez des avoirs en sécurité. Bon, là, ça vous dit tout simplement qu'il ne faut pas hésiter à mais essayer de mettre un peu d'argent de côté justement pour faire face aux imprévus parce que bah, malheureusement les dépenses imprévues elles nous tombent tous dessus à un moment donné, même si on pense avoir tout prévu, on se rend compte que finalement bah non, il y a des trucs qui lui arrivent et du coup eh ben on est sur on n'a pas d'argent de côté donc on peut pas anticiper, enfin anticiper ça, on peut pas parce que c'est des dépenses imprévues, je dis des bêtises mais on peut pas on va dire, y faire face tout simplement. Voilà, parce qu'on n'a pas cet argent de côté. Donc si vous pouvez, mettez un peu d'argent de côté, même si c'est que 5 euros par mois, et ben, faites le calcul sur 10 mois, ça fait 50 euros, hein. Voilà, je ne fais pas sur 12, vous ferez vous. L'éclair, la colère, ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant, retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Bon, là, ne vous mettez pas en colère, même si des situations, des fois, sont fâcheuses, ennuyeuses, ou qu'une personne est irritante. Ne vous mettez pas en colère. Et puis, de toute façon, j'ai envie de vous dire, la colère, c'est pas bon pour votre santé. Donc, ne le faites pas. Essayez d'éviter. Apprenez à canaliser vos émotions autrement. Si vous êtes en colère, que vous avez un punching ball, tapez dedans. Ou prenez un coussin de votre salon et tapez dans le coussin de votre salon, mordez-le, criez dedans. Enfin bref, il y a plein de façons d'extérioriser ces émotions sans s'en prendre aux gens. Voilà. Voilà pour ce choix numéro 1. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas, si effectivement vous vous êtes retrouvé un petit peu dans une situation imprévue financièrement, ou si au contraire votre projet vous va vous demander plus d'efforts et que vous vous rendez compte que oui, qu'il faut voir plus grand. Voilà, donc pour le choix numéro 1, moi je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et vidéos. Ciao, ciao! Alors, choix numéro 2, la tourmaline noire. On va découvrir les cartes ensemble. Vous avez rencontre transformatrice. À qui devez-vous pardonner? L'argent est un outil et l'encre, la stabilité. Alors, avec cette carte, la rencontre transformatrice, il se peut que certains et certaines d'entre vous rencontrent des personnes qui vont leur permettre
soit d'améliorer leur vie tout court, soit par rapport à un projet professionnel. Mettons, vous rencontrez une personne avec qui va vous proposer un partenariat, une association. Ça peut être quelqu'un, effectivement, qui connaît une personne qui est à la recherche, je sais pas, mettons, d'un ingénieur en informatique dans telle entreprise. Donc voilà, on voit que cette semaine, vous allez faire des rencontres qui vont vous permettre de changer certaines choses dans votre vie, hein. On a certains papillons dans une cage dorée, mais au-dessus, on a un autre petit papillon qui peut-être bien va ouvrir le couvercle de cette cage dorée et permettre la libération du grand papillon. Hein, voilà un petit peu. Puis autour, je ne sais pas si vous avez vu, il y a tout plein d'étoiles. Donc ça veut dire que oui, qu'il faut vraiment y croire à votre projet ou à votre désir de changer certaines choses dans votre vie. Et ben que voilà, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider à pouvoir faire ça et à mettre les choses en place qui vous sont nécessaires. Alors, à qui devez-vous pardonner? Bon, il y en a peut-être certains et certaines d'entre vous qui ont gardé des rancœurs par rapport à des personnes autour d'elles qui autrefois les ont blessées et elles n'ont pas passé ce cap du pardon. Donc, c'est pas bien parce que ça vous empêche d'évoluer, hein. Il ne faut pas oublier que voilà, tant que vous resterez dans des rancœurs, vos souhaits, ils vont être bloqués. Ils ne pourront pas évoluer parce que vous n'aurez pas la bonne attitude, vous n'émettrez pas les bonnes intentions, vous serez dans une espèce de négativité et du coup, vos souhaits ne pourront pas vous guider et se manifester dans la matière. Alors, l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Par les finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Alors bon, en fonction de votre situation actuelle, mettons professionnelle, vous voulez monter une entreprise, donc il va peut-être vous falloir des capitaux, etc., etc. Donc là, on vous invite effectivement à travailler avec votre argent pour qu'après, vous récoltiez ce que vous avez semé. Et aussi d'en parler avec des personnes qui vont être à même effectivement de vous aider et d'apporter peut-être des conseils par rapport à la façon de gérer votre argent ou d'investir dans des capitaux en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place. Et si pour d'autres, ça peut être tout simplement placer de l'argent pour avoir une réserve si jamais un jour il y a des soucis. L'ancre, la stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Donc là, c'est bien parce que ça veut dire qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui vont trouver cette semaine une stabilité ou retrouver une stabilité et comme ça, vous saurez où est votre place, comment vous devez agir, comme ce que vous ne devez pas faire aussi et ce que vous pouvez continuer à mettre en place pour garder cette stabilité. Et aussi, voilà, on vous dit bien, vous connaissez votre place au sein de l'univers. Donc, vous savez pourquoi vous êtes là, ce que vous avez à faire et comment vous devez le faire. Donc, c'est très bien. Alors, mis à part, j'ai envie de dire, pardonner. Si une personne vous a fait du mal, c'est pas parce que vous pardonnez que vous allez oublier. Mais vous, ça va vous libérer d'un poids. Alors faites-le. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Regarder de la rancœur, de toute façon, c'est pas bon parce que vous ruminez, vous ressassez. Et tôt ou tard, ça impacte sur votre santé. Voilà, choix numéro 2. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera, que ça vous permettra d'avancer, quel que soit votre projet financier. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et d'autres tirages. Ciao, ciao. Alors, choix numéro 3. Avec le cristal de roche, on a à la croisée des mondes. Partez. Alors, on a fait de la place. Un moment de peine passagère. Le cœur, santé, équilibre. Et les nuages, rencontre sentimentale. Bon, alors, avec cette carte, on a à la croisée des mondes. Ça veut dire que votre projet, il est là-haut. Et que vous avez plusieurs possibilités pour y accéder. C'est à vous de prendre le chemin que vous
allez sentir qui vous conviendra le plus ou le mieux. Je sais pas comment, enfin en fonction de comment vous allez le sentir si vous voulez, hein. C'est comme là quand vous faites vos choix, choix un, choix 2, choix 3, il y en a un qui va plus vous parler, que ce soit la pierre ou machin, voilà. Donc, n'hésitez pas à, vous avez plusieurs possibilités pour atteindre votre objectif. Hein. C'est ça qu'elle vous dit, cette carte, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule possibilité. Peut-être que là, vous êtes bloqué, que ça n'avance pas. Ça veut dire que bah, peut-être qu'il faut que vous preniez le chemin là, tout simplement. Hein. Vous n'êtes pas bloqué, il y a toujours une solution. Il y a, en tout cas, si c'est une bonne intention, parce que si vous émettez des mauvaises intentions, bah, là, c'est clair que l'univers ne vous suivra pas. Mais en tout cas, il y a toujours une solution, même si ça met plus de temps. Voilà, peut-être que le chemin va être plus long, mais vous allez finir par y arriver. Partez, quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Bon, ça veut dire que si vous osez partir, vous allez avoir des opportunités. Alors, je ne cite pas, hein, partir, ça peut être partir professionnellement, partir sentimentalement, partir d'une vie de famille aussi qui peut être étouffante et malsaine, hein, voilà, quand on est contrôlé par les autres, c'est jamais bon. Et du coup, bah, si vous partez, l'univers va vous mettre des opportunités sur votre chemin. Donc c'est ça que ça vous dit dans cette guidance avec cette carte. Alors, un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Alors, voilà, on vous dit que bah oui, la vie parfois elle est triste, elle est pénible, elle est lourde, elle nous chagrine. Des fois c'est les personnes qui nous chagrinent ou leur situation. Mais là, comme vous dit cette carte, la personne elle est maître de sa destinée, hein. Donc elle peut changer la situation qui lui convient plus. Donc ne vous apitoyez pas sur elle. Elle doit trouver son chemin, hein. Et ça peut vous dire aussi que bah, vous allez peut-être avoir à consoler une personne qui a un vécu douloureux actuellement et que va falloir montrer que vous êtes là pour l'aider à avancer et la soutenir un petit peu pour l'aider à remonter la pente. Voilà. Euh, un petit peu ce que vous dit cette carte. Alors faites de la place, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous avez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles, c'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Bon bah là, il y en a peut-être qui ont besoin de faire du tri chez eux ou dans leur vie, hein, ça peut être trier vos amis parce que bah, il y a des amis qui au final ne sont pas des vrais amis. Ça peut être professionnellement vos collègues de travail, hein. Il y en a peut-être qui ne se comportent pas comme des collègues de travail. Donc là, bon bah du coup, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, c'est délicat parce que ça touche le milieu professionnel, mais il y a moyen certainement de faire du tri aussi à ce niveau-là ou de parler un minimum aux personnes. Il ne faut pas les ignorer, mais peut-être d'être moins enclin à les aider s'ils ont besoin ou d'aller dans leur sens si vous voyez que ça ne colle pas avec vos idéaux à vous. Quoi vous dire d'autre? On vous dit aussi que si vous faites de la place, l'univers il va le remplir par quelque chose qui va vous permettre d'avancer par rapport à vos projets et vos intentions. Donc n'hésitez pas à faire du vide. Après ça peut être du tri chez vous, hein. Vous triez vos affaires, vos bibelots, enfin plein de choses qui vous servent plus, vos DVD, vos livres et tout ça. Et vous allez les donner ou les apporter à des associations. Vous pouvez essayer de les vendre aussi en fonction de chacun et de ses façons de faire et peut-être de leurs souhaits. Après, bon, c'est clair que si vous avez besoin d'argent, le mieux c'est d'essayer de les vendre. Mais attention parce que bon, voilà, il ne faut pas en demander trop cher, sinon bah, ça vous restera dans les bras. Alors, le cœur, santé, équilibre. Ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microcosme, pourtant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi car ta santé est précieuse. Voilà. Donc voilà, cette carte, elle parle d'elle-même. Je ne vais pas l'argumenter davantage. On voit bien que on vous dit qu'il faut faire attention à vous et prendre soin de vous parce que bah voilà, vous êtes une partie de l'univers et que si vous voulez bénéficier des bienfaits de l'univers, il faut prendre soin de vous.
Nuage, rencontre sentimentale. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Bon, bah là, ça correspond un petit peu à la carte de faire de la place, de partir. Un moment de peine aussi, parce que bah, effectivement, si on se rend compte que la rencontre sentimentale ne convient pas et qu'on est un petit peu attaché déjà à l'autre, c'est vrai que c'est délicat de mettre fin à la relation et c'est toujours un moment pas facile à passer, mais que ça ne durera pas parce que si c'est pas la bonne personne, ça veut dire que tôt ou tard, l'univers va mettre sur votre route la personne qui va vous convenir et vous allez pouvoir avancer, mais à condition de vous être déjà détaché de cette situation-là. Sinon, effectivement, vous allez passer à côté de l'occasion, de l'opportunité et vous allez peut-être bien le regretter. Voilà, puis d'ailleurs, rester dans une situation amoureuse où vous ne vous apportez rien mutuellement et que vos sentiments, bah, ils sont morts ou presque morts, ou qu'il n'y a pas de sentiments, que c'est des faux semblants, où est l'intérêt de rester dans une vie comme ça? Après bon, il y en a qui ont des intérêts financiers et tout ça, je dis pas, mais au final, moi je reste convaincue, ça c'est mon opinion, qu'aucun des 2 n'est vraiment heureux dans cette vie-là et que, bah, de toute façon, ça impacte sur leur santé tôt ou tard, hein. Donc ne serait-ce que ça. Donc sur leur évolution, j'en parle pas parce que alors là, c'est la cata. Voilà, donc voilà pour ce choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, effectivement, si vous êtes reconnu par rapport à cette guidance. Vous pouvez mettre des j'aime, vous pouvez partager cette guidance énergétique. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, ça sera un plaisir de vous accueillir. Vous êtes les bienvenus, hein. C'est une chaîne de partage et de solidarité. Donc, plus on sera nombreux, mieux ce sera, parce que du coup, on sera corps et unis sur les mêmes idéaux. Et en plus, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Donc voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et d'autres tirages. Ciao, ciao!